et Saturne pour cet enregistrement. Karine, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Elia, bonjour. Bonjour. Bien. Karine, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui, vendredi? Alors, en fait, j'aimerais travailler sur mes problèmes de santé. J'en ai pas mal depuis toujours, en fait. Surtout depuis le décès de ma maman. J'ai un gros problème au niveau de l'estomac, j'ai une gastrite depuis son décès. Et puis également sur ce côté mal-être, comme on disait avant. Voilà, que j'ai depuis toujours cette tristesse qui est au fond de moi, que j'arrive pas à me débarrasser et je ne sais pas pourquoi. Ta maman, elle est décédée il y a combien de temps? Elle est décédée en 96, donc ça fait déjà un petit moment. J'avais 22 ans. Voilà, je l'ai très mal vécu. Et puis, C'était c'était très très dur. prévu, c'était un départ. Et elle dit d'un cancer du foie. Ok. Ce qui t'a laissé le temps de te préparer, on peut le dire ainsi? Pardon? C'est ce qui t'a laissé le temps, ça t'a permis de te préparer à cette mort? C'est-à-dire ça n'a pas été violent? Bah, ça a été fait, enfin, en 6 mois, elle est partie, donc si, ça a été quand même assez violent. Surtout, je voulais pas y croire, donc ça a été vraiment dur à accepter. Ok. J'étais très très proche d'elle, donc c'était très dur. Mhm. Je te laisse continuer. Voilà, donc déjà au niveau physique, donc j'ai donc cette gastrite qui me gêne depuis toutes ces années. J'ai aussi une grosse, après chaque rapport, j'ai des problèmes d'infection urinaire. Voilà, depuis toujours aussi. J'ai toujours des problèmes en fait gynécologiques, des règles douloureuses, voilà, compliquées. Une mauvaise circulation du sang, très fatiguée avant mes règles, mais bien 15 jours avant. En fait, je suis bien que 12 jours dans l'année, enfin, dans l'année, Dans le mois? dans le mois. Donc c'est difficile parce que je suis toujours très fatiguée en fait. Et les Voilà. médecins ont posé un diagnostic sur cette fatigue et ces 15 jours par mois ou Non, non? non, 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 Mhm. pas spécialement. Voilà, j'ai toujours une narine qui se bouche la nuit. Ça me réveille toutes les nuits. Donc j'ai des nuits bah, en fait, pénibles, quoi, parce que du coup, ça me réveille tout le temps et j'ai toujours la narine sèche. Enfin, c'est très désagréable. Voilà. J'ai mal aussi au-dessous du pied depuis environ 6 8 mois, dessous le pied droit. Et ça m'empêche de marcher longtemps. Je ne peux plus faire de sport. Je ne peux plus marcher longtemps. C'est très désagréable. Voilà, et je sais pas. Il y a pas de, il y a eu des radios de fête et je n'ai, il y a aucun problème. Voilà, j'ai toujours les épaules et le cou raides. Je suis toujours raide. Les ostéopathes me disent qu'ils n'ont jamais vu ça, que je suis toujours bloquée en fait. Voilà, tout ça, c'est tous mes problèmes au niveau physique. Euh, voilà, au niveau émotionnel, en fait, comme je disais, je suis toujours triste, nostalgique. J'ai du mal à m'exprimer avec les gens. J'ai Alors vraiment une du mal. seconde. Quand on parle de nostalgie, ça signifie qu'on se réfère à un passé agréable? C'est de ça dont on parle? En fait, pas spécialement. En fait, je suis, en fait, depuis que, aussi loin que je me souvienne, je suis nostalgique. Je suis rêveuse. J'étais pas douée à l'école parce que j'étais dyslexique. Donc j'ai redoublé le CP, ça m'a vraiment beaucoup marqué cette histoire. Et j'ai eu une scolarité très difficile. Mais selon Euh, toi, on parle d'une nostalgie d'une époque, d'un endroit, d'individus? non, pas de ça. Je ne sais pas pourquoi je suis nostalgique. Ok. Voilà, je suis anxieuse, je ne sais pas pourquoi. J'ai peur de tout, j'ai peur du vide, j'ai peur de tomber. Donc ça me bloque toujours dans ma vie. J'arrive pas, voilà, j'arrive pas à vivre normalement, je dirais. Voilà, et puis j'ai eu une adolescence un peu compliquée avec un père très autoritaire aussi.
Donc ça a été très compliqué, ça. Pour moi, les années passent et sans que je les vive pleinement, en fait. C'est vraiment cette impression que j'ai. Je me laisse vivre, voilà, mais il se passe pas grand-chose dans ma vie. Au niveau du travail, c'est au niveau professionnel, j'ai souvent eu des rapports compliqués avec mes supérieurs. J'ai démissionné l'année dernière et je sais toujours pas quoi faire. J'ai fait un bilan de compétences, ça me mène à pas grand-chose à part les animaux et la nature. Mais voilà, je sais pas quoi faire et c'est vrai que ça commence à m'inquiéter parce qu'il faut quand même que je travaille. Donc je sais pas où m'orienter, c'est compliqué. C'est vraiment une période compliquée pour moi actuellement. Voilà, et il y a aussi un point que j'aimerais beaucoup savoir, c'est que je n'ai pas eu d'enfant. J'aimerais savoir pourquoi. J'ai fait 3 fausses couches et, euh, et voilà. Et ça, c'est vraiment une question que je me pose, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement fonctionnel? Non, Non. non, j'ai fait des examens, il y a rien qui bloque. Ok. Mais Voilà. est-ce que ça, c'est la source d'un regret, Karine? Oui, d'un regret et en même temps, quand j'étais jeune, enfin adolescente, préadolescente d'ailleurs, je ressentais au fond de moi que je ne serais jamais maman. Enfin, c'est vraiment, je me revois encore dans ma chambre me dire, oh, mais ça, c'est pas fait pour moi, quoi. J'avais peur, encore une fois, d'être enceinte, voilà. Ok. Voilà, bah, c'est les points les plus importants. Une seconde. Ok. Mhm. Bien. C'est fidèle à ton texte. Ouais. Et puis, il Donc, y a quelque chose aussi que je voulais dire. Je commence plein de choses, mais je ne finis jamais. Alors, ça peut être des livres, des formations, des régimes aussi. Je mange, je n'arrive pas à maigrir. Je mange, je mange, je mange, je mange. Et voilà. Et je ne finis jamais rien. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais ça va m'intéresser un moment et puis ça passe. Donc voilà, ça c'est très frustrant parce que voilà, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Je sais pas. J'arrive pas à voir l'avenir en fait. sentimentalement, est-ce que je peux demander si tu es épanouie? Je suis épanouie, mais c'est comme si on était colocataire en fait. C'est une sensation bizarre et on s'aime, ça c'est sûr, je le sais. Mais il y a ce côté un petit peu de gêne. Je sais pas si ça vient par rapport justement à mes problèmes d'infection urinaire après les rapports qui bloquent un petit peu cette relation. Mais voilà. Par contre, oui, je suis très heureuse, mais il y a quand même cette gêne. Ok. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Ouais, il faut que je mette mon casque Non, ce n'est pas nécessaire. Par contre, Ok, j'ai juste besoin, Karine, tu le sais, je radote souvent en session, un clic ouais. sur le micro pour qu'on n'ait pas de Oui, bruit de parasitage derrière. allez. Un clic sur le micro, on démarre. Ok? Bien, il y a 1, 2, 3 pour... 1, 2, 3. Bien, tu vas éloigner un tout petit peu ton micro, tu veux? Comme on a fait tout à l'heure? 1, 2, 3. Ok. Il faudra me donner la marque parce qu'il est assez puissant. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? Je me sens personnellement bien, mais je ressens beaucoup de tension au niveau de l'utérus depuis que je me suis connectée à Karine. Donc, connectée à Karine, ça signifie qu'elle se tient face à toi. Oui. Sous quelle forme, Elia? Sous la forme d'une prisonnière, elle a une blouse blanche et des menottes, et elle est vide en fait.
J'allais dire qu'elle est triste, mais en fait, non, il y a rien qui émane d'elle. C'est une femme qui est complètement effacée de toute vibration réellement humaine, et pourtant c'est bien son ADN, j'ai bien vérifié. Elle est épuisée. Vide, Elia, signifie qu'il n'y a pas d'émission, c'est-à-dire de production de fréquences humaines. Non, c'est comme si elle était une image, tu vois. Quand j'essaye de ressentir, je ressens le néant. L'ADN lui correspond. Oui, Regarde si elle est dans la même situation il y a un mois. oui. En fait, elle erre dans un espèce de grand couloir lumineux et elle marche. Et par moments, c'est toujours sur le plan énergétique, hein, il y a plein de sang qui coule de son utérus et de son vagin. Reviens Et dans elle le est où? présent, dans le présent. Ok, j'y suis. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Là, maintenant, tout de suite, oui. Bien. Mais avant, elle n'y était pas. Là, elle y est. Oui, L'ADN dans chaque particule que tu peux observer est le sien. oui, sauf dans le ventre. Ok. Il y a des trucs ça vibre pas. C'est pas limpide, tu vois. Bien, alors on va s'approprier un peu de ce décor, de cette création. Tu vas regarder tout ce qui y existe, tout ce qui a été créé pour elle, et m'en faire part. Il y a un, un, un tuyau là sur son nez qui envoie de l'air dans la narine droite. Et justement, ça vient de me le faire là. Il y a ça qui est positionné sur elle. Et autour, il y a plein de pièces, mais elles sont fermées et elle essaye de les ouvrir. Et par moments, elles s'ouvrent et elle tombe sur des visions d'horreur. Prisonnière, avec une camisole d'hôpital, c'est ça? Une Non, camisette, une blouse blanche, chemise d'hôpital. ouais. Ok. Et elle est ligotée sur les mains, mais pas sur les pieds. Fidèle à son corps physique, présent. Un peu plus jeune, je dirais. Alors un message directement, tu sais, comme si tu t'adressais à un espace entier. Quel est le nom de cette femme? Il y a eu Karine, mais il y a eu Mathilda en même temps. Bien, alors qui a répondu Karine? Elle, Elle. Approche-toi d'elle. Es-tu ouais. sûre que tu t'appelles Karine? Elle me dit oui. Bien, demande-lui ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait de son corps physique, le dénommé Karine. C'est de la nausée. Tout de suite, elle est prise de nausée quand je lui demande ça. Qu'elle transcende ce que tu appelles nausée. Je veux en savoir plus sur ce corps et sur l'interaction entre l'énergie et le physique. C'est de la douleur, de la peine, de la souffrance. C'est ce qu'elle me dit en pleurant. Alors accroche-toi à ce mot peine et renvoie-lui comme un écho. Pourquoi es-tu ainsi en peine? Parce qu'elle a échoué, c'est ce qu'elle dit. En quoi as-tu échoué? Dans sa maternité. C'est là où nous sommes, dans une maternité? En quelque sorte, oui. Elle dit qu'elle est proche d'une pouponnière où les créatures ne pleurent pas. C'est ce qu'elle dit. Où les créatures ne pleurent pas? Pourquoi es-tu entravé?
Elle me dit que c'est le silence. Le silence la rend folle et en même temps la rend prisonnière de ce lieu. Elle dit qu'un jour elle entendra un cri et ce cri lui permettra de partir d'ici. À quel type de cri s'attend-elle, Elia? Au cri d'un enfant, d'un être humain. Et Provoque ce cri, comme un cri d'outre-tombe. il y a ce cri qui est là, mais j'entends des gros bruits de bottes, comme s'il y avait une armée qui approchait maintenant et elle est terrifiée. Elle me dit qu'il faut qu'elle aille se cacher parce que Non, sinon ils non, vont non, l'attraper. non. Dis-lui que nous étions préparés, que nous attendons l'assemblée, qu'ils viennent. Continue en écho de provoquer ce cri d'enfant. Distorsionnons un peu cette création. Ça réveille de l'émotion en elle. Bingo. C'est de la tristesse et en même temps de la haine envers elle-même. C'est même pas de la colère, c'est de la haine. Un très très fort sentiment de culpabilité. Très bien. Elle revient. À qui appartiennent ces bottes? Moi, je vois des reptiliens en forme de crocodile. C'est Avec, ainsi qu'elle les voit? non, elle les voit avec des casques et des masques. Moi, je vois pas ça quand je regarde. Mais elle voit ses casques et ses masques et ça l'empêche de voir qui ils sont vraiment. En fait, il la torture. Oui, J'aimerais lui parler directement, Elia. ok. Me laisserais-tu? Ouais. Alors laisse-moi parler avec Karine. Oui. Qui est Mathilda? Je ne sais pas, elle est présente dans les murs. On entend sa voix. Appelle-la. J'aimerais la rencontrer. Je ne l'ai jamais vraiment vue, mais je la ressens partout autour de moi. Non, mais moi, dis-lui que j'exige de la voir. Je veux voir tout ce qui existe, tout ce qui est conscient derrière ces murs. Mathilda. Elle approche. Elle est aérienne. Elle ne touche pas le sol. À quoi ressemble-t-elle? À une humaine, remplie de lumière en même temps. Oh. Dis-lui de se mettre à ton niveau, baignée de cette lumière. Que se passe-t-il? Elle me crie dans les oreilles et elle a une langue affreuse et des dents tranchantes. Elle Elle n'est m'éblouit plus et elle me totalement humaine, terrorise. n'est-ce pas? Dis-lui de cesser de t'éblouir, sinon je viens moi. J'ai de Elle est en l'énergie en colère. réserve. C'est bon signe. C'est bon signe. Dis-lui de se maintenir à distance, sans lumière. Tu vas pouvoir l'admirer pleinement. Nous sommes avec toi, Karine. Tout va bien. Elle a Maintenant, un regarde ton visage corps, plein de verre. juste ton corps. Qu'est-ce que tu fais ainsi vêtu? Je participe à leurs expérimentations. Je subis. Où sommes-nous? Je ne sais pas vraiment. C'est un espace où les femmes sont maltraitées. Le dernier endroit dont tu te souviens.
Comment s'appelait-il? Je ne sais pas. C'est flou, il y a beaucoup de mots qui s'enchaînent dans ma mémoire. Une expérimentation sur quoi? Sur qui? Ma voix et uniquement ma voix. Sur mon Accroche-toi. corps, seulement sur mon corps Quelle et partie de ton corps? sur, sur tout mon ventre. Absolument toutes mes entrailles, elles sont saccagées, elles sont ruinées. Parle-moi de Karine, l'humaine. Elle n'a pas confiance en elle. Elle est ici et elle est ailleurs en même temps. C'est comme si elle était happée dans d'autres univers. Elle ne se sent pas vraiment à sa place dans sa vie. Elle a Combien, l'impression combien d'autres univers? des milliers. C'est comme des échos qui résonnent dans sa tête, Lequel des de échos ces lointains. échos m'a fait venir ici? Lequel? J'ai l'impression que cela vient de moi, d'ici et maintenant, dans cet espace. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce qu'une femme parmi nous s'est libérée, elle a disparu. Et avant cela, elle a dit ton nom. Elle a hurlé ton nom. Et ce nom est resté dans ma peau. Je l'ai Qu'est-ce que ça suivi et je t'ai signifie, vu. Karine, être libre? De quoi cette femme s'est-elle libérée? De ces monstres, de ce qu'ils nous font subir, de toute la peine et de toute la culpabilité que l'on ressent ici. Est-ce que tu consens à subir ainsi toutes ces choses? Je suis contrainte. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Les portes, elles sont fermées, elles ne s'ouvrent pas. J'ai beau taper dessus, jamais elles ne s'ouvrent. Tu sais Et pourquoi? après, ils me font peur. Tu sais pourquoi elles ne s'ouvrent pas? Non, Ce ne sont pas des portes matérielles. elles Ce sont bien sont réelles. les portes de ton esprit qui sont fermées. Les croyances épaisses, solides, que ces êtres ont habilement placées dans ton esprit. Ils te font croire à un espace sans issue, des portes infranchissables. Et moi je te dis et je prétends aujourd'hui que tout ceci est une illusion. Ces murs n'existent pas. Parce qu'ici, là, nous ne sommes pas sur Terre. Nous échappons aux lois de la vie physique. Pour autant, tu restes compatible avec ces êtres, comme si l'un ne peut se passer de l'autre. Vous êtes liés par un cordon de fréquences et tu vas partager avec moi toutes les fréquences qui te lient à eux, à ces expérimentateurs. Je ressens colère, angoisse et vengeance aussi. Pourquoi colère? Parce que je suis une incapable. Je ne suis pas capable de produire ce qu'on attend de moi. Qui a utilisé ce mot? Toi, une autre que toi? Incapable. Je l'ai entendu dans de nombreuses bouches. Alors j'ai fini par me l'approprier. Bien. Une autre croyance. Continue encore. Vengeance? Mais pourquoi donc? Parce qu'on m'a fait du mal.
parce qu'on m'a contrainte à repousser mon corps, à le contraindre à s'accoupler encore et encore. Parce qu'on m'a bousillé de l'intérieur. Te venger de qui? Des hommes, de tous les hommes. Ceux qui sont là avec nous en cet instant, les masqués? Non, Non. Ce sont des hommes, eux? peut-être bien, je ne sais pas vraiment, je ne les vois pas. Pourquoi ne pas Ils ont des t'interroger? masques. Parce qu'ici, moins on pense, mieux on survit. Qui dit ça? Les voix de couloir. Et moi je dis que plus tu penses, et plus tu survis. Plus tu t'interroges, plus tu ouvres ton esprit. Et tu vas détruire toutes ces illusions. Demande à les voir sans masque. Là maintenant, vas-y. Sans masque. Ils ont des yeux terrifiants et ils rugissent. Ils rugissent très fort. Tu les as mis en colère. Traduis-moi leur colère en des mots, en un français intelligible. Ils disent dégage et ils t'insultent. Répète ce qu'ils disent. N'hésite pas. Ils te disent que tu es une sorcière, va te faire foutre. Sale femme, femelle. C'est assez délicat en réalité. J'ai déjà entendu pire. Pourquoi d'après toi se comporte-t-il ainsi, de façon si agressive envers moi? À distance, tant que je suis là, il reste à distance. À distance, souviens-toi. Pourquoi, selon toi, se montre-t-il si agressif? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ils ont essayé de me tuer, ils disent qu'ils vont recommencer si je n'arrête pas de te parler. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils aimeraient bien. Et ils n'en ont pas le pouvoir. Tu veux que je te dise où nous sommes, puisque tu as du mal à définir un endroit? Je t'écoute. Chez toi. Ta maison, personnellement, ne me plaît pas vraiment. Une prison. Un haut lieu d'expérimentation. Tout ceci a été greffé dans ton espace, dans ton corps. Et la situation peut changer. Si tu le souhaites, mais j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin d'en être convaincu. Je veux que ça change. Répète. Je veux que ça change. Je souhaite partir d'ici le plus vite possible. Non, parce que tu as compris que tu étais chez toi. Il n'y a nul endroit à fuir. Nul endroit. Il va falloir, Karine, faire le ménage à l'intérieur de ton corps et dans tout ton espace pour récupérer tout ce qui est à toi. Voilà pourquoi je suis là. Oui ou non? Je suis d'accord. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. J'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais dans mon ventre, je sens plein de trucs qui se passent. Ça bouge. Voilà. Ça fait pas mal, mais ça bouge. Il y a du mouvement. Qu'est-ce que tu es en train de capter d'elle alors?
Regarde. Bah, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle est une sorte de, c'est le mot, hein, poulinière, tu vois. C'est ça, ils lui ont donné cette étiquette-là. Elle est poulinière, on l'insémine, on lui sectionne le ventre, on retire ce qui a poussé dans son ventre, on referme et à nouveau on recommence. Et puis parfois on s'amuse à tirailler ses organes, tout simplement par plaisir de ressentir les fréquences qu'elle émet pendant ses opérations sans anesthésie. C'est comme c'est comme des cocktails pour eux. Ils, ils aspirent toutes ces émotions et ils rigolent et ils se disputent presque pour ressentir tout ça et parfois ils la violent. C'est des images vraiment violentes. Et elles, qui sont-ils? Ces reptiles. Combien sont-ils? Dans sa section 18. Quand je prends de la hauteur, c'est un immense hôpital avec plein d'étages où plein de femmes arrivent en fonction de ce qui les a amenées ici et finalement elles prennent une chambre pour toujours. Ils en profitent. Qu'est-ce qui a emmené Karine ici? C'est dans une autre vie. Il y avait un homme qui la battait, qui voulait absolument avoir un fils. Il était alcoolique et il emmenait d'autres hommes aussi. Il forçait Où sommes-nous? en Allemagne, En quelle année sommes-nous? 1915. Qui est Mathilda? Je sais pas, elle n'est pas présente dans cet espace-là. Trouve-la. Qui est Mathilda? C'est une espèce de femme humaine, mais qui n'est plus humaine. C'est comme si c'était la première humaine qui était arrivée dans cet endroit-là et ils l'ont tellement usée, et ils ont tellement expérimenté avec eux qu'elle est devenue une partie de l'équipage. Une partie de l'équipage. Qu'est-ce qui reste de pourcentage de conscience humaine dans ce corps? 2%. Tu vas appeler tous ceux connectés à Karine dans le présent, là maintenant. Je vois 2 guéris. Ensuite, il y a cette fameuse Mathilda. Et puis, il y a un gros dragon rouge avec des yeux verts. Et il bat des ailes, il veut m'enfermer dans ses ailes, sauf qu'il ne peut pas m'atteindre, mais c'est ce qu'il essaye de faire. Dis-lui qu'il vienne à moi. J'aimerais goûter ses ailes. Il est vraiment très très en colère. Enfin, il approche, mais il rugit de toutes ses forces. Et c'est comme si ça avait fait partir tous les autres, du coup. Bien. Souhaite-lui la bienvenue. Chez moi. Le voici dans mon royaume créationnel. Cette femme vient de me donner les clés de cet hôpital, de ses employés et de son directeur. La clé d'absolument tout. Le voici dans une position où il est en danger. Il t'insulte, il dit sale chienne. C'est tout un...
tout un discours et il y a plein de mots que je comprends pas. Folklore, des trucs comme ça. Dis-lui de se tranquilliser. S'il se porte bien, je le laisserai partir sans occasionner le moindre dommage. Seulement s'il se porte bien. Elle, Karine, comment est-ce qu'elle le voit? Comment est-ce qu'elle interprète sa présence? Elle le perçoit pas. C'est comme si il y avait un filtre devant elle. Elle voit rien, quoi. Elle sent sa présence, mais elle n'arrive pas à le voir. Et elle le ressent vraiment dans son corps. C'est comme si son corps était brûlant, fiévreux. Ça la fait trembler, mais la vision est coupée. Maintenant, souviens-toi que nous sommes dans le présent et tu vas passer d'un plan à un autre, physique, éthérique, et chercher la cause ésotérique, si elle existe, de la profonde tristesse de Karine. En fait, ce que je vois tout de suite, c'est que je la vois allongée et il y a une espèce de machine qui fait plein de bruit, qui est directement reliée à elle. Ça s'implante dans son ventre. Il y a comme un pôle énergétique ici et cette machine, elle vide ce truc énergétique qui lui appartient et ça crée tristesse. Ça provoque des espoirs aussi. En dehors de cette machine, en dehors de ces implants, y avait-il déjà une base de tristesse dans son corps, oui ou non? Oui. Alors, la source, l'origine de cette tristesse-là? C'est qu'elle s'est échouée. Elle s'est échouée dans une dimension qui ne lui appartient pas. Elle a la sensation qu'elle ne retrouvera jamais sa dimension d'origine avec sa planète d'origine. Elle parle de la Terre comme d'un échec d'orientation. Ah oui, exactement. Une seconde avant d'aller plus loin. Tu as dit plutôt qu'elle était liée à différentes dimensions, différents univers. C'est ce que tu as dit? Oui. Est-ce le cas? Oui. C'est comme des mémoires en elle, tu vois. Mais elle ne peut pas y aller. Suis-moi, dans combien d'espace-temps coexiste-t-elle alors qu'elle est face à nous? Aucun. Seulement là où elle est, ici et maintenant. C'est ce qui me vient. Seulement ici et maintenant. Quelle mémoire résonne le plus intensément? C'est l'image d'un espace où c'est seulement du sable et, et c'est comme des petites limaces, des petits vers de terre, tu vois. C'est trop marrant, ça a les mêmes émotions que nous. Mais c'est plein de petits vers de terre qui rentrent dans la terre. Dans cette terre, il y a plein de roches. Déconnecte et reviens dans le présent. Déconnecte. Ça y est. Elle a parlé d'une femme qui a prononcé mon nom et qui s'est offert sa liberté. Remonte la source de cette information. Je vois une femme brune. Je crois qu'elle s'appelle Chantal. C'est le mot qui vient quand je la vois. Pourquoi a-t-elle prononcé mon prénom? Comme une porte de sortie qu'elle laisse aux autres. Est-ce qu'elle a fait une session avec moi?
Oui, Déconnecte-toi de cette information. Reviens avec Karine. j'y suis. Bien. Tu as dit plutôt qu'elle n'avait pas accès à ces êtres. Elle parle de masques. N'est-ce pas? Leurs visages sont cachés. Mm. Pour autant, elle se souvient des expérimentations multiples auxquelles elle a été soumise. Oui, parce qu'elle les subit encore. Parce qu'elle les subit encore. Demande-lui si elle se souvient du moment où elle s'est incarnée dans ce corps qui porte ce nom de Karine. Oui, ça a été fait sous la contrainte. En fait, elle était déjà Tu y es dans déjà? cet espace. Oui, Fige la scène un instant. ok. Fige la scène. Tu inspires profondément. J'ai besoin de 5 secondes. Ok, cette même scène. Où sommes-nous? On est à l'extérieur de ce, ce gros bâtiment et il y a plein de dalles par terre, comme des pierres tombales, mais des pierres tombales qui n'ont pas de nom. Ça fait vraiment des socles. Dispose-t-elle d'un corps physique? Oui ou non? Non, Pas encore? pas encore. Elle est entre deux vies en fait. Et il y a deux grilles derrière elle qui la tiennent et qui la tiennent par un collier. Et elle pleure. Elle Elia, n'a pas envie. sa Oui. dernière vie. D'où Mm. vient-elle? Regarde. Sa dernière vie, c'est une vie humaine, une vie sur Terre. Et c'était sa première vie sur Terre. Alors parle-moi de cette vie-là. Tu entres pleinement dans cette première vie. Tout de suite, je la vois avec des petites boucles blondes. Il y a un chat qui est là, qui est présent. Elle aime beaucoup ce chat. C'était une enfance très douce, très délicate. Il y avait un grand frère avec elle qui la protégeait beaucoup, des parents, une mère à la maison et un père militaire, je crois. Il a des décorations. Et ça se corse à son mariage. Il y a un mariage forcé. Une Enfin, un seconde. mariage arrangé. Tu parles d'une première vie? Oui, cette première vie Quand elle sur plonge en Terre. hypnose elle-même, elle se voit sous les traits d'un vieux paysan. À quoi C'était a-t-elle eu pas, accès? c'était pas elle. C'était, ce que je vois, c'est qu'elle a capté une empreinte de quelqu'un d'autre, mais ça fait pas partie d'elle, ça fait pas partie de son essence, tu vois. Quand, quand je lui montre ça, il y a rien qui vibre, ça Ok, fait pas d'émotion. ok. Première vie sur Terre, mais qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? Pourquoi est-elle venue? Pour apprendre ce que c'est que de vivre dans une contrainte physique, pour apprendre la matière, c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore expérimenté. Elle souhaite découvrir la matière. Oui, Que sait-elle de cette terre avant de s'y incarner? que là-bas on ressent fortement les choses physiquement et c'est quelque chose qui lui parle pas du tout. Quelle forme a-t-elle avant la terre? C'est comme un voile violet, ouais, très L'ADN, aérien. comment est-il?
pur. Mais pur quoi? C'est le mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. Pléiadien. Ça te parle? Je sais pas. Moi, ça me parle pas. C'est le mot qui vient. Première vie sur Terre, donc. Une incarnation volontaire? Oui. Quel clan d'accueil, famille, qu'est-ce qu'elle a choisi au juste? Elle a choisi la douceur. C'était surtout ça qu'elle voulait parce que elle a compris qu'il y avait de la violence et elle voulait pas quelque chose de trop opposé à son essence, à ce qu'elle est au fond. Alors c'était surtout l'amour et la douceur qu'elle a voulu comprendre, qu'elle a voulu connaître. La Il y avait, physicalité, l'amour, la douceur? oui, et surtout cette idée de matrescence, de donner naissance, de vivre la maternité. C'était un but de vie, de ressentir quelque chose qui grandit au fond de soi. Comment se passent les premières années de cette première vie? Beaucoup de douceur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une enfance parfaitement heureuse, une enfant qui sourit, beaucoup de contact avec les chats. C'est très très important les chats pour elle. Ça lui rappelle un petit peu l'essence de ce qui l'entourait avant. C'est ce que je perçois. Cette claire connaissance et cette claire conscience. Et il y a une rupture à 17 ans. Que se passe-t-il? Et ben, à 17 ans, il y a le père qui lui annonce qu'il y a eu un accord qui a été fait et là, tout s'effondre parce qu'elle n'a pas du tout choisi ça. Et elle essaye de fuguer. Et jusqu'à 22 ans, il y a beaucoup de tension par rapport à cet accord, par rapport à un mariage qui doit arriver. Et finalement, c'est à 22 ans que ce mariage est fait, est provoqué. Qu'est-ce qui change? Tout, là, elle connaît la contrainte, le non-amour, la violence, justement. La violence physique, mais aussi émotionnelle. C'est comme si cet homme la mettait en cage, en fait. Elle est passée d'une enfance où elle était relativement libre pour l'époque à un cauchemar. C'est ce qui vient. Y a-t-il interférence déjà ou non? Il y a interférence à partir du premier rapport sexuel dans cette Alors vie-là. cette scène-là, l'origine de l'interférence. Allons-y. En fait, elle désire fuir à ce moment-là. Le moment où cet homme entre en elle, elle, elle hurle intérieurement parce que elle est contrainte et parce qu'elle n'arrive pas à se défendre. Et il y a une partie d'elle qui dit j'aimerais être partout sauf ici. Et c'est ça que l'interférent attrape. Oui, mais qu'est-ce qui est le C'est plus cette porte-là. rebutant? L'acte physique, l'homme, ce que dégage l'homme, quoi au juste? C'est un tout, en fait c'est ce côté animal chez cet homme et, et ce ressenti que elle est comme un objet, tu vois, c'est trop violent en fait. Elle a la sensation de perdre une partie d'elle, d'être complètement possédée par cet homme et de le sentir en elle, c'est terrifiant. Surtout que c'est une femme qui ressent énormément les émotions qui l'entourent et elle sent que chez cet homme, il n'y a que le désir qui compte. Il n'a aucune empathie pour elle. Il a presque de la colère envers elle. Il a envie de lui faire payer le Bien, fait il qu'il la désire. souhaite se reproduire, n'est-ce pas?
Voilà. Enfin, pas encore. Pas lors de ce premier rapport. Il souhaite juste ressentir le plaisir. Qu'est-ce qu'elle comprend de l'interférence, de l'influence d'une conscience sur une autre, une soumission même? Elle comprend Là, rien. sur cette scène, elle a plutôt l'impression que cette conscience qui arrive souhaite l'aider, souhaite lui venir en aide. La Identifie plus- cette conscience. Est-ce que c'est l'une qu'on a déjà rencontrée? Oui, c'est Mathilda, une sorte d'ange gardien, tu vois, c'est comme ça qu'elle le ressent. Un autre moment important, très important pour Karine. Avance. Je la vois se faire renverser par une très très vieille voiture et ensuite être hospitalisée et cet homme arrive encore, se marie et, et il lui annonce que ses parents sont morts. Et là, intérieurement, tout s'effondre pour elle en fait. À ce moment-là, elle se dit que tout est fini et qu'elle est seule, qu'elle est complètement abandonnée. Qu'est-ce qui vibre dans son corps? Il y a déjà interférence, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que ça change pour l'interférence en cours? ça provoque une porte d'accès encore plus importante. En fait, l'interférent est là, mais ne l'a pas encore euh, pénétré. Elle n'est pas encore fécondée par ces choses. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital? Pourquoi y a-t-elle été internée? Parce que, y a eu un choc à la tête avec cet accident. Elle, elle reprenait pas connaissance. Elle est sous surveillance par rapport à ce choc. La symbolique de notre création présente, ces types masqués, ces couloirs d'hôpital. Pourquoi une telle création pour l'être qu'elle est? Parce que c'est quelque chose de palpable et de rassurant. C'est un endroit où le bien peut coexister avec le mal finalement. L'hôpital? Oui. Depuis combien de temps est-elle dans cette création? Ça fait des années et des années. J'ai 77 qui vient. 77 années. Tu vas te déplacer dans le temps. Et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en Karine. Où sommes-nous? On est, dans, on est dans un endroit où il y a de gigantesques pierres toutes lisses Bien, celle que rectangulaires. tu décrivais tout à l'heure. Oui, sauf que cette fois-ci, on est bien au milieu. Enfin, on est parmi elles. Et je les voyais de haut, elles semblaient petites, mais en fait, elles font plusieurs mètres. Ne te laisse pas distraire. Ok. Nous sommes dans cet espace pour extraire des informations concernant la préparation pour la vie qui s'amène, celle de Karine. Elle se fait fouetter et elle est obligée de répéter que elle acceptait tout ce qu'il souhaitait lui faire et que elle acceptait de ne pas se poser de questions. Et tant qu'elle ne les convainc pas, elle est encore fouettée, fouettée dans son dos. Et en fait, le moment où elle dit oui, c'est le moment où elle est, elle Oui, est dans le corps physique. mais oui à quoi au juste? Puisque je n'ai pas Oui, encore entendu les conditions de réincarnation. oui à donner toute sa chair, à les laisser profiter de tout son corps physique en fait. C'est ça la condition. C'est qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent
de ce corps physique, qu'il Qu'ont-ils puisse fait expérimenter ce qu'il de souhaite. ce corps physique, Elia? Ils l'ont verrouillé. Ils ont fait en sorte que, que toute cette région-là soit complètement stérile, mais c'est pas seulement d'un point de vue gynécologique, c'est aussi d'un point de vue émotionnel, Créationnel? alimentaire. Oui, voilà. Il n'y a aucun plaisir qui passe réellement. C'est comme si il y avait les idées, mais de là à les mettre en place, impossible. Et puis pareil pour la nourriture. C'est un besoin de ressentir cette matière, cette vibration vivante, mais ça passe pas parce que ils ont coupé ça. Ok. Maintenant, tu vas prendre de la perspective. Inspirez profondément. Tu peux te placer dans le présent 2022. Me dire comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Sûr? Ouais. Bien. Alors, quelques informations encore. Cause ésotérique, si elle existe, de cette gastrite depuis le décès de sa maman. C'est c'est l'émotionnel en fait. C'est comme si elle n'avait pas digéré un abandon supplémentaire en fait. En fait, son essence, c'est un corps fait abandonné. C'est comme ça qu'elle le ressent. Et donc ça provoque une amertume. Elle digère pas ça. Et là, Énergétiquement, en visuel, ça a l'air de quoi? ça a l'air d'un truc qui se dissout, tu vois. C'est comme si on mettait quelques petites gouttes pour que petit à petit, la matière soit complètement dissolue. Quelque chose comme ça. Une raideur dans la partie supérieure du corps. Anormale raideur. Ce que je vois, ça, c'est par rapport à... Elle est mise, une fois qu'elle a été fécondée, dans une sorte de sarcophage et elle est maintenue ici, à cet endroit-là. Et elle peut plus bouger pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, elle sort enfin. Et c'est une mémoire, en fait, du corps éthérique qui est envoyée au corps physique. L'anxiété, je dirais même plus la phobie. Alors, toute chose nouvelle, la peur de tout. C'est parce qu'elle n'a pas eu le temps d'expérimenter, d'intégrer toutes les subtilités de la vie terrestre. Il y a une partie d'elle qui est coincée là-bas et c'est une âme nouvelle sur Terre. Donc tout est nouveau encore. Tout fait peur? Tout fait peur sauf l'amour. L'amour, ça la garde en vie finalement, tu vois. C'est une des seules émotions qui lui permet de vivre des expériences physiques. Elle me montre qu'elle peut suivre son conjoint les yeux fermés finalement. Parce qu'il y a ce lien qui les unit. Mais sans amour, elle n'irait nulle part. L'a-t-elle expérimenté dans l'autre vie? Amour? Seulement pendant l'enfance. Et avec ses chats. Après cela s'est éteint avec le mari? Voilà, c'est ça. Ok, inutile de retourner dans le passé, reste dans le présent. Tu y es? J'y suis. Ouais, j'y suis. Tout ce qui rend compliqué les rapports avec l'autorité, avec les supérieurs, pour elle. C'est à cause de cette autre vie où son père l'a trahie parce qu'elle pensait qu'elle était libre et à 17 ans, il lui a annoncé que, en fait, elle ne le serait pas. Il lui a imposé ce mariage et ce mari lui a imposé sa présence qui était irritante, sa violence aussi, sa colère. Alors elle ne supporte pas l'idée de recevoir des ordres.
parce que les ordres l'ont conduite à sa perte. La perte de sa liberté, n'est-ce pas? Oui, Ok. Bien. Dans le présent, Elia. j'y suis. Avait-elle accès à toutes ses mémoires? Toutes celles que tu as Non, mentionnées? absolument pas. Qu'est-ce qui Elle était, l'empêchait d'avoir accès? elle était branchée, tu sais, je t'ai dit, il y avait Mhm. ce truc-là qui lui pompait toute son énergie et en même temps toute sa mémoire, ça la maintenait dans un état où fréquentiellement elle était intéressante. Ce souvenir, c'était la rendre trop libre en fait pour partir. Alors on modulait la fréquence. Qu'est-ce que ça change, le fait qu'elle ait accès à toutes ces informations? Ça lui redonne de l'élan. Ça lui redonne de la droiture déjà. Tu sais, elle était complètement voûtée. Maintenant, elle se tient droite. Ça lui donne de l'espoir aussi. L'espoir qu'on peut partir d'ici. Qu'il y a un ailleurs qui existe. Au tout début de la session, en pourcentage, quel type de cohésion y avait-il entre corps éthérique, corps physique? 99%. De cohésion? Oui, juste au moment de la session. C'est comme si elle avait pu trouver l'élan nécessaire. Alors qu'il y a une heure, c'était 10-15%, pas plus. Pour autant, tu as parlé de vide, n'est-ce pas, au tout début de la session? Oui, parce que ça l'a complètement vidé. Elle entendait, Elia? elle nous entendait arriver et d'un coup, elle est arrivée dans ce couloir. Elia? Oui, Ok. Au oui, niveau de la connexion, sur le plan physique, je te perds depuis plus de 5 minutes. D'accord? L'image comme le son sont saccadés. d'accord. Est-ce que tu veux que je vérifie le réseau? J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu te sens d'abord. Non, ça capte plus. Ah, ça y est, je t'ai retrouvé. Tu m'entends, tu me vois? Plutôt mal. Ok. C'est bizarre parce que là, ça me met que c'est à 100% connecté. Dans le lieu dans lequel tu te trouves, rien et personne n'est connecté à cette ligne. Personne. Y a- Patience, Karine, ça arrive. Ce n'est pas surprenant d'ailleurs que ça arrive maintenant. Ça s'est coupé comme ça. C'est moi, parce qu'on ne t'entendait absolument plus. Donc c'était une façon D'accord. pour moi de relancer un peu la connexion. Ok. Bon. Ça va là, Réinstalle-toi. tu m'entends bien? Si ça change, je t'avertis, d'accord?
D'accord. Bien. Tu retrouves absolument les mêmes conditions du corps, de profondeur d'il y a encore 2 minutes. Absolument les mêmes et la même scène en 2022 dans le présent. Tu y es? Elia? Elia? Je suis de retour. Ça s'est déconnecté tout seul. Tu m'entends bien là, c'est bon? Ferme les yeux. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. À 3, tu es avec elle à nouveau dans le présent. Karine. 3. C'est bon, j'y suis. Et nous étions restés sur cette question. Est-ce que l'ensemble des informations révélées en session change son état de conscience, sa condition présente? Alors, elle est plus ligotée, déjà. Il y a ça qui est plus là. Elle voit les reptiles sans Sous leur masque. vraie forme? Ah, Oui. Mais elle est encore là. Elle est encore dans cet espace. ok. Le fait qu'elle ait toujours faim, physiquement parlant, En fait, c'est une réaction à ce qu'elle porte. En fait, elle est constamment ok, pleine ok. Le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant dans cette vie présente, parce qu'elle en avait déjà, en fait, dans cette vie présente, mais sur un autre plan. Alors, ce n'étaient pas des enfants humains. Elle était surtout en train de créer une sorte d'armée. Alors, il n'y avait pas la place pour deux consciences dans le même ventre. pourquoi ne fallait-il pas qu'elle porte d'enfant? Parce que c'était bloquer le plan. C'était risquer surtout une sorte d'hybridation et ça c'était hors de question. Comment se fait-il qu'elle le savait? Enfant déjà, elle savait qu'elle ne porterait pas d'enfant. Parce que c'était parmi les conditions avant qu'elle s'incarne dans cette vie. Il fallait qu'elle dévoue son corps, sa chair, à toutes leurs expériences. Est-ce qu'il y a autre chose dont elle se souvient? Qu'elle mourrait seule. C'est ce qui vient. On lui a imposé le fait de mourir seule. Bien. Demande-leur s'il y a d'autres catastrophes à venir. Je suis intéressée, je suis fascinée. Dis-le-leur. Si elle fait encore des vagues, oui, il y en aura d'autres. C'est ce qu'ils Dis-leur répondent. que j'adore les menaces. Surtout quand elles sont orientées vers ma personne. C'est celle que je préfère. Rien? Ils sont en train de se concerter et Bien, ils alors ça les essayent. occupe. Ça les occupe. Il semble assez lent. Ça les occupe. Maintenant, Karine, j'aimerais lui parler directement. À nouveau. Ok, je te laisse faire. Laisse-moi avec Karine. Karine. Oui. Bien, tu vas m'écouter avec une grande attention, sans te préoccuper absolument pour ce qui se passe à l'extérieur de toi, comme si ma voix venait du plus profond de toi. Oui? Je t'écoute. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Ces murs, cette prison. Font partie de moi. Exact. Mais sans surtout une illusion basée sur des croyances. Une illusion. Alors pars de ce principe-là. Tout ce qui existe à l'extérieur de toi, ces êtres, leurs créatures, leur contamination,
une illusion. Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot d'illusion? L'illusion, c'est ce qu'on croit voir un instant et qu'une seconde après disparaît. Une sorte de mirage. Sais-tu pourquoi c'est si subtil? Parce que ce mirage repose sur un choix. Oui, non à ses croyances. Oui, non à ses interférences. Comme un drapeau, tu sais. Il va dans un Oui, sens et dans l'autre qui jamais ne se fixe. Tu sais pourquoi jamais il ne se fixe? Parce que tu es une créatrice toute puissante. Tu es capable de créer tonnerre, tu es capable de créer soleil, tu es capable de créer la vie dans ce corps. La joie, le bonheur, la satisfaction et la tristesse la plus profonde. Et on est d'accord sur ça. La tristesse, tu l'as déjà expérimentée ces dernières années, n'est-ce pas? beaucoup trop. Alors peut-être serait-il temps de mener une toute autre expérience vibratoire. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, mais comment détruire tout ça? Écoute bien ce choix l'illusion, ce choix l'interférence, avec une loi universelle. Cette interférence est une option. Juste une option d'incarnation. Autrement dit, tous ceux qui essaient d'interférer avec ta conscience, humain, non humain, semi-humain, hybride, que sais-je, sont liés, sont soumis à cette loi. Et ils font tout pour que tu oublies cette loi, pour qu'elle disparaisse dans les méandres de ta conscience. Tu t'en souviens? Tu retrouves ton pouvoir de décision et parfois de fait ton pouvoir de création. Oui ou non à l'interférence sur Terre dans ce corps. Juste ça. Je refuse. Je dis non à tout ça et Dis-le leur. Attire leur attention puisqu'ils parlent de moi et des plans pour ma personne. Je il, refuse. il rigole. Oh. Pourquoi, selon toi, ne se soumettent-ils pas? Parce que je ne suis pas suffisamment claire, peut-être. Ou parce que je doute. Parce que je doute de moi, j'ai peur de ne pas être capable. Imagine un instant une mère et son enfant. L'un imbriqué dans l'autre par un cordon. L'un alimentant l'autre avec cet unique cordon. C'est Oui, ce qui se passe avec cette interférence. Vous êtes liés l'un à l'autre, imbriqués les uns dans les autres. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose dans ton corps qui fait écho dans leur corps et qui fait qu'ils se marrent. Tant que tu portes ça dans ton corps, ils vont se marrer, vraiment. De quoi s'agit-il selon toi? j'y suis. Qu'as-tu fait? J'ai arraché cette chose qui me reliait à, à tout cet espace, à eux. Cette Parle-moi machine d'émotions qui humaines. vivait autour de moi. Parle-moi d'émotions humaines. Qu'est-ce qui a été arraché? La peur. Bien. Et j'ai retrouvé la confiance, j'ai retrouvé cette envie d'être moi, d'être pleinement de moi et de pardonner qui j'étais avant. J'ai fait de mon mieux, c'est surtout ça. Alors le pardon Et et je la ferai mieux. paix dans ton corps. Pour voir. Pour voir. Y a-t-il à pardonner, Karine?
pas avoir pu mener à bien une grossesse avant, dans mon autre vie. Avec un tel homme, aurais-tu voulu mener une grossesse à terme? Non, mais peut-être qu'il m'aurait laissé tranquille, si ça avait été le cas. Regarde. Tu as accès à toute cette information, elle est à toi. Elle fait partie de toi. Regarde s'il t'aurait laissé tranquille. Oui ou non? Il aurait voulu me tuer. Il aurait essayé en tout cas. Bien, reste dans le présent. Colère, tristesse. Cette sensation de vengeance, de dégoût, d'impuissance, tout ce qui vibre à une fréquence négative selon notre échelle d'émotions humaines. Tu t'en débarrasses. Tu accouches littéralement de ces émotions. Maintenant. Maintenant, permets à ton corps de connaître la libération. Ici et maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout, ça détruit ce qui m'entoure. Tout s'efface. Déjà le moment des au revoir avec ces illusions. Ils hurlent, mais c'est comme si cela ne pouvait pas m'atteindre. C'est comme si je me sentais complètement retirée à cet endroit. Comme si je m'allégeais et tout s'en va. Tout part. Entends ma voix encore. S'il y a dans ton corps un implant, un objet créé par une autre conscience, expulse-le. Dans ce tourbillon déjà, ça sort de ton corps et ça s'éloigne. S'il y a dans ton corps une quelconque programmation induite par une conscience humaine ou non humaine, expulse-la. Expulse-la. C'est ainsi que tout ce qui est toxique, néfaste et négatif cesse ici et maintenant d'exister dans ton corps. Une belle émotion, une de celles que tu étais capable de faire vibrer avant. Sans limite. Sans limite. Crée-la dans ton corps. Bonheur. Alors on y va pour le bonheur. Et tu vas le créer tellement fort, tellement puissamment, que ton corps physique va l'accueillir à son tour comme une libération. Bouquet final. Et tu me laisses avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecté, mise à distance, observe cette situation. C'est comme si il y avait plein de couleurs autour d'elle, comme si son corps éthérique captait à nouveau énergie de belles vibrations, tu vois. Et juste sous son pied, il y avait une sorte de tatouage. Et donc c'est parti, mais il y a encore des petites étincelles autour.
c'est une empreinte. Ça partira. Non, C'est ce que je maintenant. vois. Ça part maintenant. Ok, Déconnecté ça y est. complètement de tous, déconnecté de tout, ici et maintenant en 2022. J'y suis. Vibrant avec ce bonheur dont elle a parlé, vibrante avec cette liberté à laquelle elle aspirait. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit qu'elle se sent fatiguée, mais c'est une fatigue différente de celle qu'elle ressentait Bien, jusqu'à saine présent. fatigue. Et c'est inhérent à ce type de travail. D'accord? Quelques minutes encore. Quelques minutes encore. J'aimerais que tu scannes son corps, sa partie génitale, et que tu t'assures que chaque cellule soit guérie, dans le sens recouvrer l'équilibre. C'est en cours d'ajustement. Encore un petit instant. Alors on attend. Toute sa vulve est en train de se reconstruire. Ça y est, on y est. Comment est-ce que tu la vois? Parfaitement équilibré, aucun implant. L'énergie circule. Tout est parfait. Les trois corps émotionnel, sexuel, mental. Le corps sexuel est un peu plus dense que les deux autres, mais c'est une densité positive. Ok. Une profonde inspiration parce que j'aimerais la voir, Elia, dans notre futur, le sien plutôt, avec cette condition ésotérique présente. Tout de suite, je la vois avec des chevaux. Il y a 2 chevaux marrons avec elle. Et c'est comme si elle avait besoin de retrouver une connexion avec eux. Elle est paisible. Elle émet de la paix sur cette image. Et puis, un retour du plaisir intime avec son conjoint, sans aucun désagrément derrière. Et c'est comme si tous les deux, ils retrouvaient une complicité d'enfant, tu vois. C'est comme s'ils étaient aux premiers amours d'adolescents. Beaucoup plus de compatibilité, de complicité Complicité. entre eux. Tout ce qu'on appelle la concrétisation de projets, aller au bout de certaines créations. Est-ce que ça change, oui ou non? Ça change en ce qui concerne les activités dans le physique. Mais alors par contre, tout ce qui est voyage dans l'astral, il y a une histoire de rituel aussi. Ça s'en va, ça. J'ai pas Elle, compris. je Elia, sais dis-moi pas, bien. j'ai le mot rituel qui vient comme si elle était dans une formation qui parle de rituel. Et ça, elle s'en détourne machinalement. Tandis que ces projets concrets dans la matière, Ok, elle les mène à bout. ok. Donc, elle arrive à y voir clair dans l'orientation à prendre dans sa vie. C'est ce que tu dis? C'est ça. Ok, Ouais. Elle fait bien. du tri en tout cas. Mhm. Combien de temps avant qu'elle ne soit équilibrée selon son idéal émotionnellement? J'ai 3 mois là qui vient tout de suite. Bien. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Et on rentre. Elle dit qu'elle ne doit pas regretter de ne pas avoir eu les chemins similaires aux personnes qui l'entourent. Que elle est fière de la vie physique qu'elle a eue alors qu'elle
elle était sous l'emprise de toute cette création et qu'elle lui souhaite de mener à bien sa liberté dans ce corps. Elia, Ce sont les mots qu'elle partage. Oui, on rentre. ok. Tu lui souhaites de belles créations. La plus parfaite des gestions émotionnelles. On rentre. Ce 1 qui sonne comme un déclencheur de retour dans ton corps à un déconnecté complètement, Elia, de tous, de tout, déconnecté. Et il est temps pour toi, si tu le souhaites, d'offrir à ton corps la fréquence dont il a besoin, la plus opportune fréquence, celle que tu sais qui va régénérer d'un seul battement de cœur tout ton corps, légèrement, agréablement. Une force fréquentielle qui se déploie dans tout ton corps, chaque cellule. Chaque cellule passe le message à l'autre. Ça se propage dans tout ton corps physique. Force. Une paix dans tout ton corps. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Elia. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Émotionnellement? Très bien aussi. Karine? Ça va J'aimerais très savoir bien. comment tu te sens toi. Ça va très bien. J'ai l'impression d'avoir un poids en moins. J'ai pleuré. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, de toute façon. Donc, je suis soulagée. Émotionnellement, là, ça va? J'avais envie de pleurer. Et c'est bon signe. Si tu me suis, tu sais que c'est bon signe. Bah, D'accord? bon, Le tout va corps bien. trouve ses issues, d'accord, pour se libérer de toutes ces énergies sur lesquelles on travaille. Ça peut s'exercer à travers les cauchemars, les rêves, à travers ce canal lacrymal et ces larmes abondantes. Tout ceci est positif, d'accord? Ok, super. Merci Elia, beaucoup. Merci Aurore. Un plaisir, Euh, Vous êtes super. un plaisir. Et tu sais, le meilleur merci qu'on nous donne, c'est quand on revient avec des nouvelles. Dans quelques semaines, nous dire ce qui se passe, comment est-ce que tu te sens. Et on sera ravis de t'accueillir. D'accord, c'est promis. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient cette session privée, puisqu'on n'en a pas encore parlé? Non, on peut publier et pas besoin de me cacher, c'est bon. Bien, alors ça c'est la bonne nouvelle du vendredi, tu vois. Très bien. Je te garde 1 minute avec nous, Karine, tu ne coupes pas. Je te souhaite une très belle continuation. Elia, merci. Et puis un bon week-end à tous. Merci Elia. Au Au revoir. revoir.